Et en direct de Moscou, Sergueï Buntman. Alors, ni l'armée ni la population n'ont soutenu la rébellion de Wagner. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Pourtant, on a vu des scènes de fraternisation entre Prigojine et des habitants. On a vu même des habitants, des citoyens se prêter au jeu de la photo et du fameux selfie. Oh, oui, tout à fait. Je pense qu'on est en train de forger une légende de cette rébellion de ce week-end, de la transformer. Parce que les informations officielles ne passaient pas samedi et vendredi soir. C'est pourquoi il est assez facile, comme pense M. Poutine, de créer une nouvelle image de cette rébellion qui a été étouffée par les par les services spéciaux et par le peuple. Mais il reconnaît qu'il y a eu un risque de guerre civile. Hein. Il prononce les mots guerre civile. Hein. Oui, il prononce les mots guerre civile, et c'est vraiment, on avait l'impression qu'une guerre civile commençait, mais tout s'est terminé d'une façon, je dirais, diplomatique, et plutôt il y a eu des pourparlers, mais des pourparlers assez, on a proposé quelque chose à Prigojine, et puis maintenant, dans le mythe qui est en train d'être créé, le nom de Prigojine n'est pas prononcé par Poutine. C'est vrai qu'il ne prononce jamais son nom. Restez avec nous, Sergueï Buntman. On va voir avec vous tout à l'heure qui autour de Poutine pourrait sortir du lot. Est-ce qu'il est toujours soutenu par l'appareil sécuritaire? Mais avant, Cyril Gelbiter, il a dit aussi ceci, Vladimir Poutine: je voudrais que l'on soit bien conscient de ce qui aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là. Il s'adresse aux services de sécurité. On a évité, dit-il, une guerre civile. Pourtant, ces services de sécurité, ils n'ont pas vu venir le coup de Prigojine. Ou alors, ils étaient complices, une partie. Alors, je ne pense pas qu'ils... Alors, une première hypothèse, effectivement, ils n'ont pas vu venir, ou bien ils ont vu venir, mais ils n'ont pas voulu vexer Poutine, donc ils ne lui auraient pas transmis l'info, ou bien, dernière hypothèse qui potentiellement est la plus probable, ils ont vu venir, ils ont transmis à Poutine, mais Poutine a négligé l'alerte en se disant « mais non, Prigojine n'osera pas bouger sans que je lui en donne l'ordre, allons, n'exagérons pas ». Il n'a pas écouté, ouais, peut-être. Ce sont les conservatismes parfois qui sont dangereux. Vous êtes spécialiste des services spéciaux russes, de sécurité russe, mais pas seulement, occidentaux également. Quand les États-Unis disent bah, « nous on savait, les Européens », info ou intox? C'est tout à fait possible qu'ils savaient. Si je comprends bien, d'après la presse, ils n'ont pas prévenu les Russes. C'est tout à fait possible, puisque la relation avec les Russes est beaucoup plus compliquée depuis le début du conflit. Je note toutefois qu'il reste apparemment un peu de liaison avec entre les services russes et américains, au moins sur le terrorisme, mais à bas niveau. Soit dit en passant, il y a un chef de station toujours de la CIA à Moscou, et à mon avis, il fait de la liaison avec les Russes, et il ne se contente pas juste de prendre le café ou d'aller aux réceptions. Alors, juste Sergueï Buntman, sur Vladimir Poutine, on a du mal à savoir, on entend beaucoup de choses depuis maintenant 3 jours. Pour vous, qui connaissez bien le président russe et l'appareil qui gravite autour de lui, est-ce qu'il est vraiment affaibli, ou est-ce qu'au contraire, il va vraiment renforcer son emprise sur l'appareil militaro-sécuritaire de la Fédération de Russie? Pour le moment, il semble affaibli assez considérablement, mais avec un effort extraordinaire de forger un nouveau mythe de cette rébellion de Prigojine, il essaie de se voir sorti plus fort qu'avant, mais c'est tout à fait douteux. C'est tout à fait douteux. Et puis, il y a une chose personnelle. Il a été humilié par Prigojine, son homme. Prigojine, qui était très proche, il a été trahi. Et ça n'est jamais pardonné par Poutine. Comment il va se tirer d'affaire, on ne sait pas précisément. Et alors, on va maintenant s'intéresser à l'entourage précis de Vladimir Poutine, puisqu'hier soir, il avait déjà pris la parole. Après l'enregistrement audio d'Evgeny Prigojine, le chef du Kremlin était entouré de proches, notamment Nikolaï Patrouchev, haut responsable sécuritaire. Alors, quelle est la garde rapprochée de Vladimir Poutine? Élément de réponse avec Elsa Assalit. Il constitue la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Mais les événements du week-end auraient-ils fragilisé leur position? Le président russe pourrait vouloir faire le ménage dans son entourage. Autour de la table lundi soir, 9 proches du maître du Kremlin salués pour leur travail lors de la rébellion. Parmi eux, il y a d'abord le directeur du FSB, le service fédéral de sécurité, Alexander Bortnikov. C'est lui qui a ouvert dès le 23 juin une enquête contre Yevgeny Prigojine pour appel à la mutinerie armée. En face de Bortnikov, il y a aussi celui que certains nomment l'homme de l'ombre du président, Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité,
le principal organe consultatif du Kremlin. Nostalgique de l'URSS, il a vivement soutenu l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Autour de la table, un fidèle parmi les fidèles, son bras droit et ami Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense. C'est l'un des ennemis de Prigojine, le patron du groupe Wagner, demande son départ depuis des mois. Il l'accuse d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de Russes en Ukraine. Vladimir Poutine pourrait-il décider de l'écarter pour ne pas avoir su empêcher la mutinerie du groupe Wagner ? Second ennemi de Yevgeny Prigojine, qui n'était lui pas invité à la réunion, le chef d'état-major Valéry Gerasimov. Un homme discret et fin stratège, il serait l'un de ceux qui ont décidé l'invasion en Ukraine. Mais sa personnalité ne fait pas l'unanimité dans le pays. Autre absent mais qui garde la confiance du président, Sergueï Naryshkin, ancien du KGB, aujourd'hui à la tête du SVR, les services du renseignement extérieur. Selon lui, la tentative de rébellion armée a échoué et c'est Vladimir Poutine qui sort gagnant de ce face-à-face. Enfin, Vladimir Poutine peut toujours compter sur Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, qui lui a réaffirmé son soutien lors de la mutinerie. Ou sur Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. C'est lui qui a négocié l'accord entre Poutine et Prigojine, mettant fin à 24 heures de confusion sur le sol russe. Alors, je vous ai vu réagir sur deux hommes, Nikolaï Patrouchev et Sergueï Shoïgu. Sergueï Shoïgu, clairement sur la sellette, selon vous. Shoïgu et Gerasimov, vous avez eu une déclaration de Poutine qui est sortie, si je me souviens bien, aujourd'hui, où il disait clairement qu'il y aura des changements dans le commandement militaire, en prenant des hommes expérimentés qui ont montré de l'expérience au combat, donc en Ukraine. Potentiellement, je ne sais pas du tout qui il va choisir, mais Surovikin, j'ai un peu de mal à y croire, parce que je rappelle que Surovikin a été un peu rétrogradé au profit de Gerasimov, primo. Secondo, c'était un peu un homme de Wagner, et Poutine n'a pas trop envie de mettre un homme de Prigojine à sa tête, et c'est un peu dangereux. Et Nikolaï Patrouchev, c'est vraiment l'homme de l'ombre, comme on dit. L'homme de l'ombre, alors oui et non. Oui, parce que, alors déjà, Patrouchev, je ne suis pas sûr qu'il était très favorable à l'invasion de l'Ukraine, quand on relit la transcription de la réunion du Conseil de sécurité juste avant l'invasion. C'est un homme très important, effectivement, mais c'est aussi quelqu'un, c'est un conservateur, mais avec qui on peut négocier, en fait. Parce que Patrouchev, quand il a dirigé le FSB, puis il a été secrétaire du Conseil de sécurité, il a eu l'habitude de négocier, de rencontrer des homologues étrangers, occidentaux, Iran, récemment il recevait son homologue des Philippines. Donc c'est un homme qui connaît ses intérêts, mais avec qui on peut discuter aussi. Sergueï Buntman, on parle de fissures dans l'appareil sécuritaire russe. S'il y a des fissures, ça veut dire qu'il y a, pourrait-on dire, des blocs qui se détachent, en tous les cas qui se désagrègent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se joue en ce moment? Est-ce que c'est du côté du FSB, du SVR, le renseignement extérieur russe? Est-ce que c'est du côté du GRU, le fameux service de sécurité militaire? Je pense que pour le moment, tout le monde est en train de digérer ce qui s'est passé, digérer l'histoire Wagner et Prigojine. Et après cette trahison, comme a dit Poutine, de Prigojine, l'homme des plus fidèles dans l'entourage de Poutine, personne ne sait, on se méfie, tout le monde se méfie de tout le monde. Je pense que les blocs ne sont pas encore formés, ou bien ils sont formés et nous ne les connaissons pas. Et pour Poutine a un problème très très sérieux de rester un homme capable de manier et faire la balance entre différents groupes dans son entourage. On est en train de digérer et de réfléchir. Sur le FSB et sur ces fameux blocs qui potentiellement se détacheraient, se fissureraient, quelle est votre lecture ? Pour le FSB, c'est-à-dire si Poutine va faire le ménage, alors je ne saurais pas je vous cite ce service de sécurité en particulier, parce qu'il en est issu de l'ex-KGB, en tout cas du KGB. Il a effectivement dirigé le FSB de 1998 à 1999. Alors est-ce qu'il va y faire le ménage? Peut-être, j'aurais du mal à dire, mais j'ai regardé avant de venir pour voir s'il y avait eu des changements dans les structures du FSB, si les personnes avaient déjà été remplacées. Pour l'instant, rien n'a bougé. Ouais. Ni au niveau régional, c'est-à-dire par exemple les directeurs du FSB pour les régions de Rostov et Lipetsk, qui sont toujours là. Ouais. Pareil au niveau de l'appareil central. Ouais. En fait, il y a une vraie stabilité. Beaucoup disent Vladimir Poutine fragilisé, certes. D'ailleurs, Sergueï nous le disait également. Mais il y a aussi une stabilité quand même dans les arcanes du pouvoir russe. Ah, mais c'est considérable. Si vous prenez le FSB, là je vais prendre juste 2 minutes, je vais vous citer quelques noms et des dates. Vous voyez que vous avez des responsables du FSB qui n'ont pas bougé de leur poste. Donc
l'encadrement supérieur pendant parfois des dizaines d'années. C'est-à-dire que Bortnikov est directeur du FSB depuis 2008. Si vous prenez par exemple Alexei Sedov qui dirige le 2e service antiterrorisme, il est en poste depuis 2006. Nikolai Youriev qui dirige le contre-espionnage militaire est en poste depuis 2015. Son prédécesseur a été en poste de 2000 à 2015. Ouais, donc Sergueï Besseda et stabilité, oui, mais du coup, vous avez aussi un risque, même si ça maintient l'expérience institutionnelle, le risque, ce sont potentiellement les conservatismes, les formalismes. Et de ne pas voir venir parfois aussi les risques. C'est un risque potentiel, effectivement. Merci beaucoup pour votre éclairage à tous les deux. Donc, Sergueï Buntman en direct de Moscou, en Russie. Merci également à vous, Cyril Gelbiter, pour votre éclairage et vos informations ce soir.